sommes contents et heureux de faire les célébrations de ces pays. Nous allons lire la parole de Dieu avant de commencer le commentaire de votre session. Donc, quand on a les éléments, nous sommes dans le même. Nous allons prendre dans le livre de Job, pour l'ancien livre de la Bible. C'est le livre que nous n'utilisons pas vraiment souvent. Les amis, donc on a encore fait la famille, mais c'est avec cela que nous allons apporter la parole de Dieu. Job chapitre 1er. Je vais lire le 8 verset, vous allez vous asseoir et je continue. La mokanda, mkeli mwambi, kupanda, mkoba msini. Et nous avons le Seigneur Jésus. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était un être étroit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. Donc là, je passe avec vous. 5000 brebis, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour où le festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Oh, les fils de Dieu, vers un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y me promener. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. C'est Dieu qui commence. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous pouvez vous asseoir, je continue à lire. Le verset 20. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce qu'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'est-il pas protégé? Sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Tous nous allons nous arrêter là. L'Éternel dit à Satan, voici, tout
ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vais prendre Job 19. Le verset 23. Je commence le verset 23. Le verset jusqu'à 25. Écoutez maintenant les paroles de Job. Je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un billet de fer et avec des plomb, et fils pour toujours gravé dans les corps. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il célébrera les derniers sur la terre. Amen. 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 Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. C'est vraiment merveilleux. Alors ce soir, nous allons partager quelque chose sur les desseins de Dieu pour toi et pour toi. Dieu a un dessein pour tout un chacun de nous. Amen. Quand nous sommes venus, comprenez que Dieu a un dessein pour vous. Il n'y a rien qui peut arriver au hasard. Même cet bâtiment ici, ça existe pour un but, pour un dessein. Même les micros que nous utilisons, ce micro a été fait pour un dessein. Même votre véhicule que vous avez utilisé pour venir ici, cela a été fait pour un dessein. Dans la vie d'un chrétien, tout ce qui arrive, ou tout ce qui arrivera, cela arrive dans un dessein. Amen. Amen. C'est pour cela, il n'y a pas à s'inquiéter dans la vie des chrétiens. Parce que tout ce qui arrive pour un dessein. Amen. Maintenant, je vais prendre le frère Madame pour introduire cette pensée pour continuer. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Du 6 avril 58. Nous allons commencer maintenant. Nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que les desseins de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. On peut dire amen. On peut dire amen. Rien alors rien ne peut vous détruire tant que les desseins de Dieu n'a pas accompli. Dieu a un dessein pour tout un chacun de nous. Et tant que ces desseins n'est pas encore accompli, quoi qu'il arrive, ne craignez rien. C'est William Branham qui parle. Il dit, il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Amen. Amen. Moi ici,
J'ai été créé pour un dessein. Amen. Alors je dois vivre en conséquence. Je dois vivre comme un enfant de Dieu. Sachant que tant que ce dessein n'est pas encore accompli, tant que ce dessein n'est pas encore accompli, rien ne peut me retirer de la carte. Gloire à Dieu. Ça c'est l'introduction. Le dessein de Dieu pour nous. Frère, réveillez-vous. Le dessein de Dieu pour nous. Amen. Dieu a un dessein pour tout et chacun de nous. Ça m'a fait tellement du bien. Je voudrais qu'on puisse partager avec vous. Vous savez, les chrétiens après, tant qu'ils ne connaissent pas ça. Amen. Quand vous allez découvrir réellement que Jésus sur la terre, pour accomplir les desseins de Dieu, alors vous n'aurez perdre rien. Amen. Amen. Parce que le Dieu qui vous a appelé, tant que son dessein n'est pas encore accompli, il ne vous laissera jamais. Amen. Alors, je continue avec frère Branham pour que vous saisissez un peu l'idée. Il dit maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Ça, c'est le lien contre la ligne de la souhaite. Mais l'autre côté, on peut dire amen. Il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Amen. Nous avons été créés pour un dessein. Gloire à Dieu. Cette église, ce bâtiment ici, a été construit ici pour un dessein. Nous le croyons. Si ce bâtiment ici a été construit pour un dessein, vous le tabernacle vivant, je vais arriver. Cette église a été construite ici pour un dessein. Cette fondation n'a pas été creusée et la pierre angulaire n'a pas été posée et les briques n'ont pas été posées pour former le bâtiment et les toits et l'intérieur n'ont pas été placés juste pour voir si cela pouvait se faire. Vous n'avez pas compris. Quand la personne qui a construit le bâtiment a commencé, il ne le construisait pas seulement pour voir si ça pouvait se faire ou pas. Mais il avait un but. En construisant ce bâtiment, il avait un but qu'il poursuivait. Ce bâtiment doit servir pour atteindre ses desseins. Oh chrétien, je vais arriver chez vous. Je vais pas d'abord du bâtiment, le simple bâtiment de cela a été construit pour un dessein. Ou plutôt pour un dessin. Montez, là-bas vous restez trop comme ça, j'utilise l'ordinateur.
Il dit, la maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard. Chez vous à la maison, là où vous habitez, cette maison n'existe pas par hasard. Ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Voilà Dieu. Votre maison a été construite pour un dessein. Pour servir un dessein. Amen. 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 Maintenant, on peut commencer à aller petit à petit. Et si vous avez conduit votre voiture pour venir ici ce matin, cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être construite. Moto ya sali mutuka yango n'a pas fait passer son temps juste pour voir s'il pouvait construire un véhicule. Mais s'il a construit ce véhicule, c'est dans un but. C'est dans un dessein. Amen. Les vêtements que vous portez n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. Même les vêtements que vous avez, ça a un dessein. Il dit c'était pour un dessein. Amen. Amen. La nourriture que vous mangez n'a pas poussé sur la terre juste pour qu'on la voie pousser. Elle a été créée pour servir un dessein. Et Dieu n'a pas dû créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Pour Christ et Dieu n'a pas créé un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Là, nous allons arriver aux chrétiens. Ce n'est pas enfin que vous êtes chrétien. Voilà Dieu, voilà Dieu. Et Dieu n'a pas créé l'arbre juste pour qu'il soit un arbre. Il a créé un arbre pour un dessein. C'est pourquoi c'est là que je suis. Mon enfant dit. Et Dieu ne nous a pas créé. Vous et moi. Juste pour voir s'il pouvait le faire. On est ensemble maintenant. Dieu ne nous a pas créé juste pour qu'il voie s'il pouvait créer un être humain ou pas. Amen. Amen. Et Dieu ne nous a pas créé, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créé pour un dessein. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu nous a créé pour un dessein. Verset 20. Dieu nous a créé pour un dessein. Nous allons entrer dans ce dessein. Vous devez maintenant vous regarder vous en tant que chrétien. Est-ce que réellement je suis devenu ce pourquoi Dieu m'a créé? Amen. Parce qu'il y a un dessein qui existe pour toi. Amen. Et pour moi aussi.
Dieu ne nous a pas créés. Vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes ici. Ce soir, il y a un dessein pour lequel nous sommes dans ce bâtiment. Vous allez les découvrir. Il y a un dessein pour lequel nous sommes venus ici. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un être humain. Amen. Sur la terre ici. Vous n'êtes pas ici juste pour qu'il y ait un être humain. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Le dessein de Dieu pour vous. Gloire à Dieu. Si seulement les chrétiens peuvent comprendre cela. Cela va nous tout faire. Ça enlève toute idée d'échec. C'est moi, je suis ici pour un dessein. Alors rien ne peut arrêter le dessein de Dieu. Amen. Que Dieu dans ma vie est amour et ce n'est pas encore fini. Vous me dites que quelque chose peut arrêter ce dessein. Que Dieu change. Non. Là il faut que le Dieu qui a placé ce dessein change. Amen. Le dessein de Dieu s'accomplira. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Que tu le veuilles ou pas, le dessein de Dieu va s'accomplir. Amen. Vous voyez cet homme dont parle l'homme des choses. Job, c'est un homme bon. Il était vraiment bon. Il faisait son sacrifice. Il donnait le sacrifice pour ses enfants. Il vivait une vie droite. Au verset 1, il est dit qu'il était un homme intègre. Au verset 8, on répète, c'est la menace de Dieu qui parle. Dieu dit Job est un homme intègre. Tourner du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais revenir sur cette citation, je pense que c'est très bien. Alors que l'Éternel, notre Dieu, comme d'habitude, aime tenir des conférences, aime tenir des réunions. Un jour, il était dans l'une de ses réunions, en train de parler subitement de parler. Satan. Satan parle avec Dieu. Amen. Il est entré dans cette réunion. Dieu lui demande, mais tu viens d'où? On est en train de parler, toi tu débarques comme ça. Je viens de parcourir la terre. Donc, quelqu'un qui marche sans pied. Il arrive. L'Éternel lui dit, as-tu vu mon fils Job? As-tu vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui commence. Ce n'est pas Satan. Dieu avait un but. Vous savez, d'après tout ce qui est arrivé, la toute première personne à la Bible à avoir la vision de la résurrection, c'est Job. Gloire à Dieu. C'est quand Job a
reçu cela, par la révélation, il a dit je sais. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je sais que mon rédempteur la vision de la résurrection. Rien n'échappe à Dieu. Rien ne loupe à Dieu. Le chrétien devait se reposer dessus. Il y a notre frère Jérémie qui chante. Le chrétien vit par la foi. C'est pas en vain. Le chrétien vit par la foi. Un chrétien est fier d'être chrétien. Amen. Quand Job s'est plaignait, il dit un arbre. Quand il meurt, il est référé à la vie. Une fleur, quand il sèche, et qu'elle meurt, elle est référée à la vie. Il s'est demandé pour l'homme. Quand il meurt, ses fils viennent, il pleure, la chose passe. Il est enterré et c'est fini. Mais ce n'était pas ça le dessein de Dieu. Dieu devait l'amener à comprendre que ce n'est pas ça la façon de voir les choses. Il y a une résurrection. C'est à la fin de tout que Job a dit je sais. Il disait je sais. Ce n'était pas parce qu'on avait lu les Écritures à l'église. Non. Ce n'est pas parce qu'un prédicateur l'avait convaincu. Non. Mais Job a traversé quelque chose qui l'a amené à comprendre par révélation qu'il y a un rédempteur. Parce que quand il s'est posé des questions, après tout il s'est demandé est-ce que moi j'aime de Dieu qui veut cela? Comment est-ce qu'un homme vient sur la terre? Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas en dormant que tu te réveilles, tu viens sur la terre. Donc le même éternel, le même Dieu qui fait pousser de plantes et de fleurs, c'est le même Dieu qui place l'homme sur la terre. De la même façon qu'il a un dessein pour ses arbres et autres, il a un dessein pour l'homme qu'il place sur la terre. Tant que son dessein n'est pas encore accompli, il n'y a rien. On nous a dit ici, il n'y a rien. Alors rien. Il fait abîmer cet homme de la terre. Comme vous êtes ici, c'est pour un dessein. Parce que ce soir, il y a une chaise vide ici. Dieu dans sa pensée, dans le titre d'aujourd'hui, précisément ce soir, précisément ce moment ici, il m'a vu ici. Alléluia. Ça c'est vrai. Dieu aujourd'hui, dans le titre de ce soir, en ce moment précis, à l'heure exacte, il m'a vu ici. Frère Eric là où il est assis, ma sœur là où il est assis, mon frère là où il est assis. Il a vu même les gens qui ont dit Amen maintenant. Rien n'échappe au dessein de Dieu. Recommençons maintenant cette écriture. Je voulais vous montrer maintenant. Non, recommencer le paragraphe. Juste le paragraphe 11 ici.
Et si vous avez conduit votre voiture pour venir ce matin, cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être construite. Amen. Voilà, on dit, l'homme n'a pas pour voir si quelqu'un pouvait porter ou faire quelque chose. Écoutez, c'était pour un dessein. Oh Dieu, un dessein pour toi et pour moi. La nourriture que vous mangez n'a pas poussé sur terre juste pour qu'on la voie pousser. Elle a été créée pour servir un dessein. Et Dieu n'a pas dû créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Oh mon Dieu. Il a créé un arbre pour un dessein. Gloire à Dieu. Maintenant on revient. Et Dieu ne nous a pas créé. Vous et moi. Dieu ne nous a pas créé juste pour voir s'il pouvait le faire. Ça vous aide un peu? Dieu ne nous a pas créé juste pour voir, je sais seulement si je peux avoir des gens sur la terre. Mais il a un dessein pour nous dans chacun. Amen. Il nous a créé pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être, un autre humain. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour servir un certain dessein. Amen. Je continue. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Amen. Là aussi, vous n'êtes pas créé juste pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Or, cette nourriture a été créée pour servir un dessein. Et vous aussi, vous êtes créés pour un dessein. Voilà, on dit, vous n'êtes pas seulement ici pour cette nourriture. Le chrétien, nous allons arriver chez vous. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison. Nous avons vu que la maison que vous habitez aussi, elle a été construite pour un dessein. Mais vous n'êtes pas sur la terre juste pour vivre dans une maison. Je dois avoir une maison. Je dois bâtir. Je dois construire. Je dois construire. Je dois bien manger. Est-ce que c'est là le dessein de Dieu? C'est ça même le dessein de Dieu pour lequel il t'a placé sur la terre. Et en te plaçant sur la terre, lui-même Dieu a un dessein. Même si tu n'habites pas dans une maison, Dieu accomplira son dessein. Amen. Il y a un prophète dans la Bible. Il n'était même pas dans une maison, même pas dans un véhicule, mais il était sur les eaux. Et en lui reposait le dessein de Dieu. Peu importe le
moyen que Dieu s'y prie pour atteindre son dessein. Mais il n'est pas mort avant d'accomplir le dessein de Dieu. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Si vous voulez éviter avec Dieu, laissez Dieu accomplir son dessein. Vous n'êtes pas chrétien juste pour chercher à manger, juste pour construire une maison, juste pour s'habiller, juste, vous savez, si vous êtes sur la terre, juste pour avoir des enfants, alors, ceux qui sont dans le monde de païen, qui ont des enfants, et qui ont même des enfants qui ne reconnaissent pas, quel est leur dessein sur la terre? Si vous chrétiens, votre dessein, c'est juste d'avoir un véhicule. Alors, les gens qui en ont 12, 15, 20 dans leur maison, qui ne sont même pas des chrétiens, donc si cela était le dessein de Dieu, c'est là montre que ces gens ont atteint le dessein de Dieu. Et ce n'est pas ça. Amen. Amen. Nous devons comprendre que ces choses-là, c'est bon. Et Dieu est là pour nous les donner. Mais vous n'êtes pas créés pour ces choses. Ces choses ont été créées pour un dessein pour vous. Vous accomplir votre dessein. C'est en faisant cela que Dieu va obtenir ces choses de vous. Ne pas les choses au contraire. Je ne parle pas d'église parce que je n'ai pas encore le loyer. Vous vous battez. Est-ce que le dessein de Dieu, c'est que vous ayez seulement les loyers à la fin du mois? Alors les gens qui ont des millions dans le banque et qui ont des immeubles qui ne cherchent pas l'argent de loyer, quel est le dessein de Dieu pour eux? C'est comme je commençais à vous dire, c'était les questions que je me suis posées. L'homme que Dieu a placé sur la terre, quel est son sort? Voilà Dieu. Amen. Amen. L'homme a été placé sur la terre pour le dessein. Nous sommes toujours là, je sais que mon rédempteur est vivant. Observez d'abord cette citation. Il dit, vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans cette maison que l'homme a construit, ni pour porter le vêtement que quelqu'un a confectionné. Vous êtes ici pour un dessein précis. Je vais y arriver. Ne soyez pas présents, ça c'est l'introduction. Vous êtes ici pour un dessein précis. Et Dieu sait pourquoi vous êtes ici. Amen. Ne vous jouez pas la tête, ne vous cassez la tête pour rien. Que je fasse ça, quand je fais ça. Si tu fais tout ça, ça peut réussir, et comme ça ne peut pas réussir aussi, tu peux te réjouir, comme tu peux te fâcher. Tout ça ne regarde pas Dieu. Dieu lui regarde le dessein qu'il a placé en toi. En étant ici, vous êtes sûr que vous êtes dans les desseins de Dieu. Amen. Amen. Parce que vous devez le savoir. C'est pour cela. Il y a même de bons vies. Pourquoi? Les gens n'ont même pas compris que je suis sur la terre pour accomplir un dessein.
vous savez, c'est quand vous serez en train de faire cela. Quand le problème surgit que vous avez besoin d'aller travailler comme ça, vous pouvez parler à votre créateur qui vous a placé pour un dessin. Maintenant, j'ai besoin de telle chose. Mais je vais continuer ma marche correctement. Et lui pourvoit. Amen. Alléluia. Un chrétien sait où est-ce qu'il est. Et c'est quand vous êtes réellement chrétien qu'on peut parler que tout est possible à ce niveau. Amen. Le dessein de Dieu. Le paragraphe 12. On avance un peu. Revenons dit, peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir. N'importe quel votre social. Si vous êtes ici, c'est pour accomplir un dessein. Amen. Frère, vous aurez toujours des difficultés avec Dieu. Tant que vous ne comprenez pas que vous êtes placé sur la terre pour accomplir un dessein. Son dessein. Amen. Si le dessein de Dieu, les habits ont été confectionnés pour un dessein. Les toits que nous avons ici, cela a été construit pour un dessein. Les véhicules que nous conduisons, cela a été construit pour un dessein. Vous comprenez que tout ça, c'est un dessein. Si notre dessein est seulement le vêtement, est-ce que c'est ça le dessein de Dieu? Est-ce que c'est pour ça que vous venez à l'église? Sinon, le dessein de Dieu est seulement l'emploi. Vous comprenez que là? Alléluia. Donc nous tous nous devons rentrer pour aller travailler. Dieu a un dessein pour tout un chacun. Je sens que je peux sortir avec la vie. Nous ne devons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs. Être fils et des filles de Dieu. Il ne faut pas être distrait comme il est. Le monde devrait savoir qu'il y a des enfants de Dieu sur la terre. Amen. Comme le monde est en train de se mourir là, cela montre que nous n'avons pas encore atteint notre dessein. Nous devons comprendre que nous partons dans ce sens, mais il y a des hommes surnaturels et pour eux, c'est le dessein de Dieu. Ça c'est Un chrétien. Alléluia. Les desseins de Dieu, ce n'est pas seulement de venir à l'église et de filmer. Frère David, depuis que tu as commencé, les desseins de Dieu, les desseins de Dieu. Le gars, on va laisser un côté dans la boucle. Non, allons-y petit à petit. Vous comprenez d'abord. Je parle en détail pour que vous compreniez. Les desseins de Dieu, n'est pas seulement pour que nous vivions. Il est vrai que ce bâtiment a été construit pour un dessein. C'est pour nous protéger contre les intempéries. Amen. C'est pour
nous aider à nous rassembler comme nous sommes. L'édifice a été construit pour nous. C'est pour qu'on utilise comme on est en train de faire. Est-ce que c'est ça le dessein de Dieu? Parce que je crois que sans ces micros, je peux toutefois aussi prêcher. Sans ces mots, effectivement, je peux toutefois aussi m'habiller même en ayant de prêcher. Même si je pas de belles chaussures, je peux porter n'importe quelle chaussure, le soulier, venir ici prêcher. Alors les chrétiens devraient comprendre pourquoi est-ce que Dieu l'a placé sur la terre. C'est là qu'il devrait diriger sa prière. C'est dans moi que j'arrive à ce niveau. C'est un soupir qui est dans le cœur. C'est un fardeau. Comment est-ce que vous vivez en chrétien? Des années. Vous êtes rempli ne change pas. Voilà. Bon, aujourd'hui, ça nous a dit que la vérité, moi je dois être rempli. Ne change pas. Vous ne changez pas. Oh, la vie chrétienne, vous devez être témoin de vous. Quand vous avez commencé à dire, je vous avais dit de dire attention. Les livres des gens commencent. Il y avait dans le pays d'Égypte un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu. On arrive au verset 8. Là où nous avions lu, toujours dans Job, l'éternel Dieu commence à parler à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? L'éternel Dieu recommence. C'est un homme intègre. C'est un homme, c'est le douleur du mal. C'est un homme droit. Même devant Dieu, Dieu sait que cet homme est un homme juste. Il dit, peu importe comment vous êtes petit, sans importance, vous êtes ici pour servir un destin. Tout comme mon doigt. Et ici pour un destin. L'homme ici. Et sur mon doigt pour un destin. Mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un destin. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air. Lorsque ça serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir les desseins auxquels c'est destiné. Suivez maintenant. C'est le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire. Quand le dessein de Dieu n'est pas accompli, Alléluia. alors rien ne peut nous détruire. Tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli, rien ne peut nous nuire. Tant que le dessein de Dieu pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Ça doit être
manifeste. Je dois regarder et voir que ça, c'est encore Jésus. Ce qui fait ici, le besoin de la gloire est énorme. C'est Jésus. Je peux me donner ce soir pour devenir réellement chrétien. Amen. Amen, maman Sarah. On ne vient pas seulement à l'église parce que c'est l'église et pas simplement parce que les gens on prêche bien. Mais on vient pour des chrétiens. Des chrétiens nés de nouveau. C'est le dessein de Dieu pour nous tous qui venons ici. Et la chair jusqu'à la fin. On doit être réellement des enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Peu importe combien d'amis nous avons. C'est de Dieu. Amen. Ça va s'accomplir. Nous avons fait pour les desseins de Dieu. Même si nous avons des amis, cela va s'accomplir. Et voilà dit. Peu importe combien d'amis nous avons, combien nous passons par les chagrins, même si cela vous est arrivé et que vous traversez ce moment, et que peur, et voilà dit, une raison est liée à tout. Il y a une raison. Alléluia. Il y a une raison liée à non, c'est trop fort. Je ne peux pas. Que quand nous venons à Dieu, la première des choses, c'est que Dieu va nous séduire. Il doit être sûr. C'est maintenant où je vais placer ma promesse. Amen. Si ce moment-là arrive, il y a un Dieu. Comprenez que vous n'êtes pas sur la terre. Vous n'avez pas venu ici au hasard. Votre présence ici, il y a un décision. Votre présence dans ce monde, pourquoi vous êtes c'est là que ma joie commence. Moi, je m'inquiète de quelque chose sur la terre. Alors que celui qui a placé toutes choses sur la terre, c'est celui-là qui m'a placé. Oh mon Dieu. Ça c'est vrai. Chers chrétiens, il y a un dessein. Et une raison liée à tout ce qui arrive. Et il n'y a rien qui lui échappe. Il est tellement souverain. On voit qu'il connaît à quel moment ça devait arriver. On voit qu'il connaît. Il sera la mesure de ta foi pour surmonter. Alléluia. Ça peut arriver. Et toi, tu te regardes, tu dis je ne peux pas. Mais lui, quand il te regarde, Dieu la personne vous pouvez me demander pourquoi. Ne demandez jamais pourquoi. Pourquoi là? C'est pour les gens qui ne se connaissent pas. Mais Dieu est là. Il a pesé ta foi. Il a regardé. Il a dit ce genre de choses. Si ça arrive à Daniel, après il y a une peur pour toi aussi. Si je place cela sur ta vie,
Akili. akokima. Je refuse de citer les Ça, noms c'est des gens. vrai. Si j'arrive sur Martin, Soki ekomeli Martin, abandonner les bâtons. akosundola kimi. Maintenant, ceci, Alléluia. c'est destiné à toi. Ekomisaki mpo na yo. Tu dois être sûr là aussi. Ozeli komimisa na esika oyo. Quelqu'un est placé sur la terre Ete natiama na pour mokili. une personne. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu est Dieu accomplisse dans votre vie. Avec quand les décès Amen. on va être tous. Alléluia. Tous n'est pas fait par l'intérieur. Ça va être tous. Ça, c'est vrai. Peut-être c'est moi qui allais dire, ok, aimé, maintenant je te m'en pourquoi les desseins de Dieu est accompli? Vous sentez que c'est pas encore accompli. Ne suivez pas les caprices de Satan. Lui, il a pour vous grandir ce qu'il peut faire. Vous se trouve un dessein de celui qui est plus que lui. Or, celui qui est plus que lui, il ne va pas vous laisser tant que son dessein n'est pas encore réalisé. Mais il peut monter. C'est le faire là. Il peut aussi monter. Après, dans la réunion des fils de Dieu, il trouve aussi Dieu assis. Il lui demande d'où vient et parcourir la terre. As-tu vu mon fils? As-tu vu ma fille? Oui, je l'ai vu. C'est un homme intègre. Tous les autres qui sont là, moi je compte sur lui. Il craint Dieu. Lui aussi peut dire. Tout ça, c'est parce que tu as placé ta main de protection sur lui. Tu as béni. C'est parce que tu as fait ceci. Laisse-moi aller toucher à sa santé. Laisse-moi aller toucher à sa famille. Il va te servir. C'est ça que nous avons eu les gens. Dieu, que même s'il me laisse, s'il me laissait ce choix, quand Job s'est approché, à la fin il fut la première personne avoir la révélation, avoir la vision de la résurrection. Et c'est quoi? C'était Jésus. On n'a pas de Jésus. Je veux dire quelque chose, mais nous allons nous arrêter pour prier ensemble. Comment je sais, laissez notre écriture, non seulement je sais, le 17 avril 60. Vraiment, par la 24. Job s'est posé des questions. Non seulement parce qu'il savait que sa maladie, c'est vivant. Voilà. Son trouble et ses chagrins, la perte de sa famille et de toute sa richesse,
il était sur le point de lui ôter la vie. Mais aussi, il savait qu'en étant vieillard, avancé en âge, il se dirigeait vers la tombe. Il savait et croyait qu'il existait quelqu'un. Vous êtes avec moi? Il savait et croyait qu'il existait quelqu'un qu'il avait placé sur la terre. Amen. Il ne pouvait simplement pas être venu ici de lui-même. Et il savait qu'il était venu d'un père et d'une mère. Toutefois, ce père et cette mère devraient avoir été engendrés par quelqu'un. Et c'est là ramené à l'origine. Qui a engendré le premier homme? C'était cette question qu'il se posait. Et alors, il s'est donné comme ceci. Il s'est donné comme ceci. C'est une chose étrange que je sois ici, me promenant, ayant une vie supérieure à celle d'un animal et une vie supérieure à celle d'une plante. Oh, il venait de dire la plante a l'espoir. Parce que si elle meurt aujourd'hui, elle ressuscite. Mais ici, il dit, moi j'ai une vie supérieure à toi. C'est là qu'il y a quelqu'un qui m'a sur la terre. Je voudrais que nous le comprenions. Vous n'êtes pas ici au hasard. Amen. Vous êtes ici pour servir un des. Il dit, et une vie supérieure à celle d'une plante. Et pourtant, nous trouvons qu'il dit, si l'arbre meurt, il vivra de nouveau. Si une fleur meurt, il vivra de nouveau. Et il dit, l'homme s'endort, il expire. Et où est-il? Ses fils viennent, le plairer, et lui rendre hommage. Et il ne s'en aperçoit pas. Et il s'est demandé, comment peut-il se faire que Dieu puisse laisser revivre une vie comme celle de fleurs et de plantes, et que l'homme ne puisse pas revivre? Tout ceci les troublait. C'est ce qui l'a amené à réfléchir. Comment ça les troublait? Il a réfléchi. Il a compris qu'il y a un Dieu qui est à la base de toute vie. Amen. Et quand ce Dieu-là te place sur la terre, c'est pour accomplir son dessein. Tant que son dessein n'est pas encore accompli, lui aussi ne va pas te lâcher. Amen. Je vais m'arrêter par là. Dans le dessein de Dieu. Vous savez, je vous donne un personnage, une personne dans la Bible. Jésus savait. Allez, dans le dessein de Dieu pour lui. Il savait que je suis venu pour mourir pour le monde. Amen. Je vous ai donné juste ces personnages. Je ne m'en pas. Maintenant, remarquez. Jésus, quand il marchait, tant que ce dessein de mourir pour l'humanité n'était pas accompli, il parce qu'il savait que moi je suis venu pour accomplir le dessein.
Et là, c'est clair. Jésus le savait. Yesu ayeba Partout il marchait. bisika nyonso Il savait que je suis venu ici pour aller. ayebaka na ye awa mpona mbongo moko. Et tant que ce dessin-là n'était pas encore bon, Ntango nyonso mbongo wana ekokisamaki il pouvait avoir des amis. akoki kozala Il mikiliso pouvait avoir des problèmes. akoki kozala makambo Mais il savait que ces problèmes n'étaient pas kasi ayebaka ete makambo wana ezali suka na ngai te. chrétien. Vous êtes ici pour un kristo ozali awa mpona mbongo moko. Amen. Amen. Et Dieu doit accomplir ses Mpe nzambe desseins. asengeli kokokisa mbongo wana. On peut se lever. Tokoki C'est kozela là qu'on va conduire à la prière de nde siku na biso na libondeli kokona le dessein de Dieu. mwango na nzambe. Si le bâtiment où nous sommes ici soki ntango tozali a awa été construit pour un dessein, esongama mpona ntina moko et que le véhicule qui vous a amené jusqu'ici ete mituka oyo ememilokilo a été construit aussi pour un dessein, etongama mpe mpona ntina comprenez que toutes ces choses accomplissent leur dessein parfaitement. osusula ete biloko wana nyonso ekokokisa mbongo na ngo. Et les chrétiens aussi, Mpe mokristo loto n'est pas chrétien par hasard. azali mokristo na kwasa Il te, est chrétien azali mokristo pour un dessein. mpona mwango moko. Amen. Et Dieu doit accomplir cela. Mpe nzambe asengeli kokokisa yango na mbongo na ye. Ce soir, Na pokwa na lelo nous allons vous abandonner à lui. tokoki sukula epai na ye. On n'est pas encore arrivé à la perfection. Tokomi naino na kokoka mpe te. On n'a pas encore atteint le niveau que Dieu veut. Tokomi naino na mosanda oyo nzambe alingi te. Or, pour atteindre ce niveau, Toka mpo okoma na mosanda wana nous devons nous soumettre à sa volonté. esengeli kosokema na mokano na ye. Et sa volonté, Toka mokano na ye c'est sa parole. eza liloba na ye. Maintenant, ce soir, Sasa hivi si nakoka vous trouvez qu'il y a quelque chose soko moni ete eza na eloko moko qui peut faire que vous n'arriviez pas réellement à manifester Dieu, oyo kosala ete okoma na komonisa nzambe te, que vous n'arrivez pas réellement à accomplir le dessein de Dieu, ozokoma na komonisa kokoza te mbongo na nzambe te, appelez Jésus. benga yesu Parlez-lui ce soir. lobela ye na pokwa na lelo. Seigneur, Nkolo je suis ici pour un dessein. nazali awa mpona mbongo Je l'ai moko compris ce soir. nasosoli yango na pokwa Mais lelo. j'ai encore le mensonge qui Ete vole en moi. mokita ekangami naino kati na ngai, J'ai encore ces vols qui nazali volent. na moyibi ekangami na ngai, J'ai cette chose. nazali na eloko oyo ekangami na ngai. Vous-même, vous savez cette chose. Soko oyebi eloko yango Amenons cela à Jésus. tomemela yango yesu Et puis dites-lui, eyebisa ye toi-même débarrasse-moi. moko lokola ngai yango. Amen. Amen. Qu'il fasse de vous un véritable chrétien. akomisa yo mokristo ya solo, C'est en étant le véritable chrétien ozalaka mokristo ya solo que vous allez accomplir le dessein de nde Dieu. okokisa mwango na nzambe. Vous avez appris une chanson. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Tous à l'esprit de méditation de prière, conduis-moi, Seigneur. Si vous sentez que Dieu, vous pouvez commencer à lui parler. Commencez à lui parler.